Martin et puis ensuite Madame Andalousi. Oui, merci Monsieur Echiman. Bonsoir à tous. Quelques mots également sur ce rapport d'orientation budgétaire 2017. Comme vous le savez, le débat d'orientation budgétaire, qui précède en général le budget d'environ un mois, le débat sur le budget, doit nous servir à nous, élus, mais également à l'ensemble des agents de la ville et aux habitants de notre commune, à nous pencher sur vos orientations pour l'année qui s'ouvre et doit nous permettre d'y voir un petit peu plus clair en matière de vision pour l'avenir. Il doit nous permettre notamment d'avoir un échange sur votre vision stratégique de l'évolution de la ville pour les prochaines années, et notamment pour l'année 2017 qui s'est ouverte. En l'occurrence, je vais, sans forcément répéter ce que mes collègues ont dit, mais abonder dans leur sens, puisque malheureusement, moi j'ai effectivement pris connaissance d'un rapport d'orientation budgétaire sans orientation. Pardonnez-moi, mais le premier constat que je fais est quand même celui-ci. On a aujourd'hui un débat d'orientation budgétaire vidé de toute orientation, donc on va débattre, mais en l'occurrence, moi je n'en vois pas et c'est le premier regret que je formule ce soir. Sur votre document lui-même, mon collègue Bérard de Malavas a été très juste. Effectivement, on constate que les documents sont de taille de plus en plus réduite au fur et à mesure des années. Et moi, je trouve ça quand même un petit peu triste. Non pas que j'aime lire des documents de 150 pages dans lesquels parfois on finit par ne plus rien comprendre, mais quand même, dans une ville de plus de 85 000 habitants, j'attendrai un peu plus de 20 pages pour discuter des orientations financières, budgétaires. Le document, le voici, il fait 20 pages. Avec les annexes, effectivement. Quand on le décortique, ce document, Monsieur Echiman, on se rend compte qu'en réalité, on a 10 pages, donc la moitié du document, qui sont consacrées à une présentation du contexte économique international, national et local, la situation de la ville. Alors, il faut le reconnaître, la présentation de ce contexte fait partie en général du débat sur les orientations budgétaires. En revanche, on attend d'un tel débat qu'il ne soit pas consacré, pour la moitié du rapport en tout cas, à un seul constat. On attend également des pistes pour l'avenir. En l'occurrence, moi je vois déjà 10 pages sur le passé. Donc j'arrive à la page 10, puisque effectivement le contexte international, on le connaît tous. Le contexte local, pour les élus que nous sommes, nous le connaissons, même si c'est intéressant d'avoir pour le coup une photo de l'état de notre ville, et on pourrait en rediscuter. Moi maintenant, ce qui m'intéresse, ce sont les perspectives. On arrive donc à la page 10, à la moitié du document, puisque malheureusement il n'en est pas fait état auparavant. Et là, j'ai quand même 2 ou 3 pages relativement générales, rien de très concret, et je dois malheureusement attendre la page 12 pour arriver à vos investissements, aux investissements que vous prévoyez de lancer pour l'année 2017. Page 12, je me dis qu'il reste peut-être encore 7 pages au sujet de ces investissements. Eh bien non, pas de chance. On a la page 12 qui est donc consacrée aux investissements, et on a 7 ou 8 lignes de la page 13 sur ces mêmes investissements. Après, malheureusement, on passe aux annexes et aux graphiques. On a donc un débat aujourd'hui, Monsieur Echiman, mesdames et messieurs les élus de la majorité, qui se limite en matière d'investissement. Ce n'est pas tout, mais quand même, c'est intéressant. Et on vous a rappelé notre attachement aux investissements nécessaires pour le développement d'autres villes. On vous a rappelé notre attachement à la réalisation d'un plan pluriannuel d'investissement. Et malheureusement, pour l'instant, on ne voit toujours rien, puisqu'on a 1 page et 8 lignes qui sont consacrées aux investissements. Les Agnérois apprécieront, si je puis le dire. Que nous dites-vous dans ces 1 page et 8 lignes, puisque c'est en réalité ce qui est le plus intéressant dans ce rapport d'orientation budgétaire? Vous nous dites que vous allez lancer des investissements d'environ 25 millions d'euros mobilisés pour des dépenses d'équipement. Très bien, sauf que lorsque l'on creuse un petit peu, on se rend compte que sur ces 25 millions, eh bien 20 millions sont prévus pour réaliser des opérations qui sont en réalité déjà lancées et dans lesquelles vous ne faites que poursuivre ce qui est déjà engagé. Il ne s'agit donc pas pour moi d'un investissement dans l'avenir, mais il s'agit d'investir pour poursuivre des travaux déjà lancés. Je m'explique, le programme annuel de voirie, c'est important, mais c'est classique, si je puis dire, dans une commune comme la nôtre, même si
Il faut effectivement chaque année rénover cette voirie, voire investir pour améliorer effectivement des chaussées qui sont parfois difficilement praticables pour les Agnérois. La rénovation de l'éclairage public, de la même manière, ça fait partie des investissements nécessaires dans une commune comme la nôtre, mais ça ne constitue pas un investissement nouveau pour les Agnérois. C'est un investissement classique, indispensable, je le reconnais, mais ce n'est pas avec uniquement une rénovation de l'éclairage public qu'on permettra à notre ville de se développer. La question de la rue des Bourguignons, c'était déjà en cours. Il y a déjà eu des réunions d'ailleurs sur cette question-là. La poursuite du programme en rue, bon, c'est déjà en cours depuis plusieurs années. La poursuite de l'aménagement de la ZAC Parc d'Affaires, c'est déjà en cours. La poursuite du déploiement de la vidéoprotection, c'est déjà en cours, puisque vous avez notamment consacré des magazines entiers de votre magazine Agnières Info sur le sujet. Donc voilà, vous avez des dépenses qui constituent une poursuite d'opérations déjà lancées. Non pas que je les conteste, elles sont généralement nécessaires, mais j'aimerais que vous ayez une vision un peu plus novatrice, un peu plus dynamique de notre ville. Elle se développe, de nouveaux habitants arrivent, elle a besoin de nouveaux équipements publics, elle a besoin peut-être de nouveaux collèges notamment, je vous renvoie à la question du 5e collège, elle a besoin de nouvelles écoles, elle a besoin de nouveaux gymnases et pas uniquement d'un seul terrain de proximité, il y a besoin d'équipements sportifs, elle a besoin de tout un tas d'équipements qu'on ne voit pas aujourd'hui dans le programme d'investissement ou en tout cas la page et les 8 lignes que vous nous présentez et c'est bien dommage. On a donc 20 millions qui sont consacrés à des travaux déjà engagés, à des réflexions déjà engagées. Exception faite, vous voyez, je fais un effort d'honnêteté, exception faite de ce que vous prévoyez peut-être sur la place du marché des Victoires. Et en l'occurrence, pour le coup, j'attends de voir ce que vous prévoyez avant de formuler un avis sur la question. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à voir. Vous voyez que je fais cet effort d'honnêteté et que je ne me complais pas dans la critique comme certains pourraient être tentés de le penser. Sur 25 millions, 20 millions donc pour la poursuite de travaux déjà engagés, 3 millions également pour poursuivre, nous dites-vous, d'importants travaux. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la page et les 8 lignes consacrées à l'investissement dans votre rapport. 3 millions pour poursuivre d'importants travaux. Il reste 2 millions donc pour engager éventuellement des investissements nouveaux, pour discuter de projets nouveaux. Si c'est le cas, Monsieur Eschliman, je suis très inquiet. Notre ville a besoin de bien davantage. Il ne s'agit pas de jeter l'argent par les fenêtres, mais bien d'investir pour les Agnérois, car s'il est effectivement peut-être important de ne pas augmenter les impôts, et je reconnais que, eh bien, en l'occurrence, vos orientations budgétaires pour cette année ont peut-être ce mérite-là, il ne faudrait pas que vous vous gargarisiez de ne pas augmenter les impôts pour malheureusement laisser notre ville figée en 2014. Parce que pour l'instant, nous sommes en 2017, notre ville est restée figée en 2014. Je souhaite qu'elle avance et qu'elle avance un peu plus rapidement, Monsieur Eschliman, avec des investissements à la hauteur, avec une vision stratégique de ces investissements, avec un plan pluriannuel d'investissement. J'espère qu'on y verra plus clair lors de notre débat sur le budget en mars, a priori. J'espère que vous nous présenterez cette vision stratégique, comme on vous l'a déjà demandé. J'espère que vous nous présenterez un véritable plan pluriannuel d'investissement et que vous saurez consacrer davantage de fonds au développement de cette ville qui en a besoin. Merci. Merci.